Nous allons prendre nos Bibles dans 1 Jean chapitre 2, le verset 3. Jean chapitre 2 à partir du verset 3. Je vais lire. Si nous gardons ces commandements par là, nous savons que nous l'avons connu. Celui qui dit « je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Par là, nous savons que nous sommes en lui. Celui qui dit qu'il demeure en lui doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Bien-aimés, ce n'est pas un commandement nouveau que je vous écris, mais un commandement ancien que vous avez eu dès le commencement. Ce commandement ancien, c'est la parole que vous avez entendue. Toutefois, c'est un commandement nouveau que je vous écris. Ce qui est vrai en lui et en vous, car les ténèbres ne dissipent et la lumière véritable paraît déjà. Celui qui dit qu'il est dans la lumière et qui est son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et aucune occasion de chute n'est en lui. Et celui qui est son frère est dans les ténèbres, il marche dans les ténèbres et il ne sait où il va. Parce que les ténèbres ont aveuglé ses yeux. Amen. Père éternel, encore une fois, bénis ta parole. Seigneur, sois avec nous ce soir, alors que nous prenons cette parole que nous venons de lire comme absolue, comme guide. Et Seigneur éternel, pour nous éclairer, viens, ô Dieu, Père de toute lumière parfaite, sois au milieu de nous ce soir, afin que nos âmes soient aimantées par ta présence et que nous te voyions toi ce soir marcher comme tu as marché dans le chandelier, comme tu as marché au cours des âges de l'Église et que tu marches dans la vie de tout un chacun. Viens nous ouvrir les yeux et que nous soyons éclairés par toi. Au nom de Jésus-Christ, notre Dieu, nous avons prié ainsi. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous continuons toujours avec notre thème. Le plus grand commandement, ou le premier commandement de tous les commandements divins. Et ce soir, nous allons décortiquer un petit point dans le même sujet où nous sommes en train de parler sur l'amour ou le plus grand commandement. Je sais qu'aujourd'hui, il est difficile de voir l'amour parmi les croyants, parmi les chrétiens, parmi ceux qui se disent les croyants, les chrétiens ou même les religieux. C'est très difficile de constater cela au milieu des disciples. Mais je pense que si nous pouvons tout parler sans parler de l'amour, eh bien, nous n'avons pas encore parlé. Puisque l'amour, c'est le thème principal, l'amour
parler et prêcher. Chanter, prêcher, prier, et même la vie de chaque croyant doit avoir comme socle, comme base, l'amour. N'est-ce pas vrai? J'aimerais être avec vous ce soir. Je ne voudrais pas que quelqu'un soit distrait. Là où nous venons de lire le 3e verset, 4e, 5e et 6e verset, c'est là que j'ai pris beaucoup plus la pensée de ce soir. Regardez ce que la Bible nous dit. Que si nous gardons les commandements de Dieu, par là, nous savons que nous l'avons connu. Personne ne peut connaître Dieu si et seulement si il ne garde pas les commandements de Dieu. Et lesquels des commandements? Il est question, c'est le premier commandement qui est le commandement, l'amour. Puisque tous les commandements parlent de l'amour. Nous avons vu qu'il est dit que tu ne tueras point. Tu ne déroberas point. Tu ne peux pas commettre adultère. Tu adoreras le Seigneur ton Dieu. Tu l'aimeras de tout ton cœur, de toute ta pensée et de toute ton âme. Nous voyons que tous les commandements de la Bible reposent sur le seul commandement qui est l'amour. Eh bien, la Bible nous dit que si nous ne gardons pas les commandements de notre Créateur, nous ne l'avons jamais connu. Et la Bible précise que c'est lui qui dit qu'il l'a connu et qu'il ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde sa parole, la Bible précise, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Donc, il y a un seul élément qui rend toutes choses parfaites dans la vie du croyant, c'est bel et bien l'amour divin. S'il n'y a pas d'amour, eh bien, tout ce que l'on peut vivre, cela n'est pas parfait devant Dieu. Même si nous avons la foi, même si nous avons réellement une vertu, même si nous avons la connaissance de toutes les choses, mais tant que nous n'avons pas l'amour divin, c'est la seule chose qui parfait les commandements de Dieu dans la vie du croyant. Et la Bible dit que si réellement nous ne gardons pas les commandements de Dieu, premièrement, nous sommes menteurs. Eh bien, celui qui dit je l'ai connu et qui ne garde pas ses commandements est un menteur et la vérité n'est point en lui. Mais celui qui garde la parole de Dieu en lui, l'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Amen. La seule chose qui rend la vie du croyant parfaite, la seule chose qui rend la foi parfaite, la seule chose qui rend la connaissance et la tempérance, tout ce qui a des vertus de la stature de l'homme parfait, étant des vertus sacrées et amenées à la perfection, ce n'est que l'amour divin. Contrairement à l'amour fraternel appelé l'amour philéo. Il y a deux sortes d'amour, l'amour philéo et l'amour agapao. L'amour philéo, c'est l'amour que vous avez
l'amour sacré de Dieu. Et nul ne peut mener cet amour dans sa vie si seulement Dieu n'est dans lui. Je voudrais que nous puissions décortiquer un petit rayon ce soir. C'est que l'amour divin nous introduit dans la communion. Et bien, quand je peux parler, la communion, c'est parler à quelqu'un et l'autre vous répond. N'est-ce pas? La communion, c'est l'échange entre deux personnes ou plusieurs personnes. Seul, je ne peux pas faire une communion. N'est-ce pas? Eh bien, si je suis seul, il m'est difficile d'être en communion. Mais, nous voudrions parler de l'amour qui nous introduit dans la communion. Et cet amour, c'est l'amour divin. L'amour fraternel nous introduit dans la communion fraternelle avec des frères, avec des sœurs. L'amour fraternel nous fait aimer notre frère propre, biologique, la sœur biologique. L'amour fraternel nous amène à aimer une sœur de l'église, un frère de l'église, un voisin, une voisine. N'est-ce pas, frère? Mais je ne veux pas parler de cet amour, puisque chaque amour crée une forme de communion. Si vous allez au marché, vous allez trouver les gens qui vendent les mêmes articles. Ils ont des affinités et des relations qui font que quand l'un est éprouvé, il est en difficulté, son frère qui partage les mêmes informations, les mêmes réalités du même domaine, viendra à son secours. Pourquoi? Puisque le fait d'être dans une même affaire, dans une même région, dans une même activité, cela crée un amour qui fait que celui qui vend des souliers ne peut jamais véritablement sentir les mêmes douleurs avec celui qui vend des condiments. Eh bien, il faut qu'il y ait d'abord une relation étroite pour qu'il y ait une communion. Et la chose qui crée la relation, la chose qui crée l'affinité, la chose qui crée véritablement l'harmonie, c'est bien l'amour. Et une forme, une catégorie de l'amour spécifique. Et l'amour dont nous parlons ce soir, c'est l'amour divin. Donc c'est l'amour de Dieu. C'est l'amour parfait. C'est l'amour sacré. L'amour dont nous avons dit, qui peut vous amener à aimer votre ennemi. L'amour qui peut vous amener à aimer celui qui a insulté votre femme et votre mari. L'amour qui peut vous amener à aimer quelqu'un qui est prêt à vous faire du mal. Voilà. C'est de cela que nous voudrions parler. Frère Branham dit, donc Dieu amène son Église à la perfection, au point de il dit, le christianisme tout entier est enveloppé dans une grande affaire d'amour. Voilà pourquoi nous avions quelque chose comme un cercle. Que ça, c'est le christianisme. Le christianisme qui est véritablement fondé sur quelque chose appelé amour. Tout le christianisme, c'est sur l'amour. Je ne peux pas me dire que je suis chrétien par le fait que je fais des miracles. Je ne m'appelle pas chrétien par le fait que je pars à l'église chaque mercredi, vendredi, chaque dimanche, ou même je pars à
pas aimé et c'est fini. Il ne peut pas venir pour dire, mais ici, il a trompé. Mais ici, il a volé. Mais là-bas, il a péché. Non. Voilà pourquoi Christ est venu dans le monde, puisqu'il nous avait d'abord aimé dès avant la fondation du monde. Avant même que l'homme pêche, Dieu l'avait déjà aimé. Mais l'amour qui a un regret, un brin de doute, quand quelque chose ne marche pas, il se retire. Ça, ce n'est pas l'amour de Dieu. L'amour de Dieu ne veut pas dire que quand pasteur Emery vous fait du mal, la soeur telle vous fait du mal, le frère tel vous fait du mal, alors vous l'abandonnez. Non! Vous commencez à le haïr. Ça n'a jamais été l'amour dès le commencement. Et ce n'est pas l'amour. Tout ce que vous avez toujours fait tout ce temps, ce n'est qu'une simple imitation du christianisme. Étant donné que le christianisme est basé et enveloppé entièrement dans une affaire parfaite d'amour divin. Amen. Eh bien, Branham dit que Dieu est amour. Et ceux qui aiment sont de Dieu. Ceux qui aiment sont de Dieu. Ça, c'est la première chose. Branham nous dit dans la prédication, une vie cachée. Au point 38. Il dit, maintenant souvenez-vous, seuls les croyants, seuls les élus entrent là. Frère Branham parle du temple de Salomon ou du temple de Moïse. Ce temple avait 3 compartiments. Il y avait premièrement le parvis extérieur. Est-ce que je me fais entendre? Oui, oui. Il y avait le lieu saint. Il y avait le lieu très saint. Et le lieu saint et le lieu très saint. Permettez-moi. Dans ces 3 compartiments, il y avait le premier qui était le parvis, le lieu saint et le lieu très saint. 3 compartiments. Branham nous dit que de ces 3 compartiments, il n'y avait que les élus qui pouvaient entrer ici. Là où se trouvait la manne cachée qui était sur l'arche de l'alliance. Amen, amen. Branham dit que ce que Dieu a choisi, je crois que c'est dans Apocalypse chapitre 2 qu'il est dit, c'est lui qui vaincra. Donc, cela a promis au vainqueur. Vous dites, j'ai vaincu la cigarette. Ce n'est pas ce dont il parle. Il y a beaucoup plus de choses qui vont avec le christianisme. En dehors du fait de ne pas fumer la cigarette ou ne pas boire le whisky,
pouvez la manger. Et les jours suivants, manger cette manne, ça pouvait vous apporter la maladie. Dieu avait interdit de ne pas manger une manne qui avait dépassé un jour. Manger la manne du même jour, mais il y avait une manne qu'on avait ramassée et qu'on avait apportée dans les lieux très saints. Cette manne était là conservée et elle ne pourrissait jamais. Maintenant, l'Apocalypse chapitre 2 dit, Dieu promet à tout celui qui vaincra. Il promet la victoire non pas à celui qui cesse de fumer, ni à celui qui cesse de boire. Mais il y a quelque chose de plus. C'est quoi? C'est quand nous accédons au mystère de l'amour parfait de Dieu. Nous dépassons les lieux saints. Nous dépassons le parvis. Et nous entrons dans les lieux très saints. C'est là que Dieu entre dans une véritable communion avec le croyant qui a vaincu le péché et qui est entré dans les lieux de l'amour parfait et sacré de Dieu. Branham dit, alors je le cacherai et je lui donnerai des choses cachées au sujet desquelles le monde qui est en dehors du rideau ne sait rien. Voilà pourquoi nous avons vu dans Jean chapitre 15, Jésus dit à ses disciples que quand vous garderez mes commandements, alors vous aurez un amour qui fera que plusieurs connaîtront que vous êtes mes disciples. Eh bien, si vous gardez mes commandements, vous n'êtes plus serviteurs, mais vous êtes mes amis. Eh bien, là, vous connaîtrez des choses que le serviteur ne connaîtra pas. Et ici, selon l'Apocalypse, on nous révèle encore que la question de la communion avec celui qui entre dans les lieux de l'amour parfait de Dieu, il obtient le secret des choses cachées que les gens qui sont dans les lieux saints, ni dans les lieux, dans le parvis, ne peuvent pas connaître. Seul celui qui est derrière le voile. Pourquoi? Puisqu'il a dépassé toute incrédulité, parce qu'il est entré en communion avec Dieu, et la chose qui lui fait entrer en communion, c'est l'amour parfait. Vous ne pouvez pas entrer en communion avec Dieu sans l'amour parfait. Regardez, dit, quand bien même il mange la manne, il n'en savent rien cependant. Je lui donnerai de la manne cachée, je lui donnerai un caillou avec son nom inscrit dessus. Vous comprenez ce que je veux dire? L'entrée dans l'adoption ou les lieux cachés en Dieu. Les prédicateurs de l'évangile ne se préoccupent
situations qui l'environnent. Et il pense que Dieu connaît toutes choses. Eh bien, si je m'absente de l'église, si par exemple je n'accomplis pas les commandements de la parole, Dieu connaît que j'ai envie de le faire, mais la condition ne me le permet pas. Mais Dieu n'est pas pour un tel croyant. Regardez, il y a un homme du nom de Bartimée. Il était aveugle. Vous connaissez tous l'histoire de Bartimée. Un homme qui était dans une condition déplorable. Il avait des tourterelles et il avait aussi un mouton qui l'aidait, qui le conduisait. Et les tourterelles le servaient de jets pour attirer l'attention des gens afin de l'aider. Maintenant, un jour, il y a sa femme qui est tombée malade. L'homme dit, Seigneur, si tu guéris réellement ma femme, je vais t'offrir ces tourterelles. Les choses qui le servaient à attirer l'attention, c'est-à-dire les tourterelles étaient comme ses yeux pour appeler et regarder les choses. Quand Dieu guérit sa femme, regardez ce que cet homme fait. À cause de l'amour qu'il avait dans son cœur pour Dieu, il n'a pas médité, même pas une minute, à pouvoir offrir les tourterelles. Il a donné parce qu'il avait promis à son Dieu. Un croyant qui n'est pas prêt à obéir, à servir envers Dieu, il est loué que l'amour parfait de Dieu soit dans son cœur pour la parole et pour son Créateur. Il vient et il dit, Seigneur, merci, voici les tourterelles. Après cette difficulté, il y a une deuxième qui s'ajoute, c'est la difficulté de sa fille, qui tombe aussi gravement malade. Il dit, Seigneur, si tu guéris ma fille, eh bien je vais t'offrir ces moutons, cette brebis, qui ne servait à aller sur la route et demander des histoires. Dieu voyant que Bartimée était déterminé, Dieu voyant que Bartimée l'aimait plus, il a guéri et il a attendu pour que Bartimée respecte ses vœux. Quand il s'amène devant le sacrificateur pour donner sa brebis, le sacrificateur dit, mais Bartimée, il n'y a que ceci qui te reste. Il dit, non, je sais que c'est tout ce qui me reste. Mais moi, j'avais promis à mon Dieu que quand tu guériras ma fille, je t'offrirai cette brebis. Cela veut dire quoi? Quand l'amour de Dieu est parfait dans votre cœur, il n'y a rien qui puisse vous retenir de vivre la parole, ni de respecter les vœux que vous avez faits à Dieu. Rien. Mais quand cela est au niveau du raisonnement, quand cela dépend encore de ces cinq sens, quand cela dépend encore de votre esprit, donc vous n'êtes jamais entré dans les lieux sacrés avec Dieu. Vous ne dépendez pas avec Dieu. Vous dépendez de vous-même. Frère Barnaby, il dit ceci, cela rend parfait dans votre cœur l'amour de Dieu. Et Dieu et vous et tout le reste, vous êtes au repos. Dieu et vous et tout le reste, vous êtes au repos. Dieu, en donnant les lois à Israël, il y avait une loi appelée une loi sabbatique. C'est qu'ils devraient travailler les 6 jours
gestes. Mais Dieu n'est pas dans les mouvements. Dieu est dans sa parole. Et si Dieu est dans sa parole, il tient sa parole pour vrai et il confirme sa parole à celui qui obéit et honore sa parole. Il continue, il dit, laissez-moi demeurer là, comme le dit le cantique, laissez-moi me reposer sous l'arbre. Coule très librement, où l'agneau est la lumière, et l'âme de celui qui est sauvé ne meurt jamais. Une personne qui est entrée dans le lieu secret, renfermé avec Dieu, dans le lieu très saint, là, en Christ, il ne peut jamais mourir. Puisqu'il a dépassé l'amour fraternel, l'amour de la chair, et il est dans l'amour sacré avec Dieu. Appelé l'amour divin et l'amour parfait. Assurément, les gens là à l'extérieur mangeaient de la viande, mais ils n'en savaient rien. Ils n'avaient jamais été à l'intérieur. Y avez-vous déjà été, mon frère? Ne méprisez pas mon ignorance, mais j'aimerais vous poser une question. Êtes-vous déjà dans votre vie arrivé au niveau où Christ signifie plus pour vous que toutes les disputes que vous pouvez avoir au sujet de votre église? C'est Branham qui pose la question. Si vous n'êtes jamais arrivé au niveau où Christ est plus que toute autre chose, vous n'êtes jamais arrivé en communion avec Dieu. Mais quand vous arrivez au niveau où Christ est tout pour vous, ni l'argent, ni le travail, ni les amitiés, toutes les relations et toutes les gloires de ce monde ne représentent nullement pour vous que Christ dans votre vie, alors vous mesurerez que vous êtes quelque chose avec Dieu. Mais tant que Christ n'est pas encore la chose principale, vous n'êtes pas encore arrivé. Je ne vais pas parler de l'effet d'une émotion ou d'un travail mental. Frère mon ami, eh bien, je vais parler de ce qui vient du fond de votre cœur. Il y a des gens, ils peuvent vous voir, bonjour pasteur, ils vous embrassent. Mais à l'intérieur, ils ne vous aiment pas. Bonjour ma soeur, quand ils vous embrassent là, dans le cœur plein de haine. Frère mon ami, Dieu m'a donné le don de connaître les secrets cachés du cœur des gens. Alors il dit que j'ai vu quelqu'un qui venait m'embrasser après m'avoir critiqué, après avoir parlé à mal de moi. Mais quand je regarde dans son cœur, par l'œil prophétique, par le don de discernement, je vois que la personne là, il n'avait pas même d'amour pour moi. Il me haïssait, mais pourtant quand il me voit, il m'embrasse. C'est l'amour par hypocrisie. Et vous savez, il y a un homme du nom de Judas, il est venu pour montrer que c'est celui-ci a tué, mais il vient par un seul baiser. Il vous embrasse, mais plein de haine. L'Église n'évoluera jamais dans ce sens. L'Église ne peut jamais progresser dans ce sens. Dieu appelle l'Église dans une véritable communion. Et ce qui nous introduit dans la communion avec Dieu, c'est l'amour parfait. Sans l'amour parfait, Dieu ne peut même pas vous parler. Dieu ne vous connaît même pas. La communion, c'est quand je parle à mon frère, je lui parle et j'attends, je termine, j'attends ce qu'il me réponde. Vrai ou faux? C'est comme dans un couple normal. Quand l'homme parle, la femme écoute. L'homme termine,
la femme commence aussi à répondre. Voilà la communion. Quand la femme parle, l'homme écoute. La femme termine, la femme répond. Mais écoutez, il y a trop de conséquences négatives quand la communion est brisée. Puisque le but de toute la création de Dieu, je vous révèle une chose, c'est que le Père de toute éternité souffrait à lui d'être en communion avec ses propres attributs. Dieu était Jéhovah. Et Jéhovah signifie celui qui vit avec sa famille. Mais Dieu était un père. Pour que vous le compreniez mieux. L'homme, quand il part épouser, c'est pour faire quoi? C'est pour mettre au monde, n'est-ce pas? C'est pour manifester ses semences. Pour que l'on connaisse que celui-ci c'est Siloé, celui-ci c'est Hébreu, celui-ci c'est Billy, celui-ci c'est Émery. C'est par les liens sacrés d'amour du mariage qu'il y a la manifestation, qu'il y a la reproduction, qu'il y a la création. Mais quand il n'y a pas le mariage, quand il n'y a pas l'amour, les semences souffrent. Donc vous êtes un papa potentiellement. Vous avez des semences en vous, mais que vous ne pouvez pas manifester. Il en est ainsi de Dieu. Il était le Dieu infini. Tout était en lui. Mais il cherchait par quel moyen les manifester. Alors, Dieu se dit, pour que mes enfants vivent et contrôlent ce que je vais créer, je vais d'abord créer la terre. Je vais d'abord créer ceci. Je vais d'abord créer cela. Dieu crée toutes choses, mais il regarde qu'il doit se reproduire lui-même. Dieu devait réellement se reproduire. Il devait laisser l'empreinte de sa personne. C'est ainsi qu'il a dit qu'il y ait la lumière. Et la lumière apparut. C'est cet anneau de lumière, la colonne de feu. Le Fils, la parole de lumière, la parole du commencement. L'attribut de Dieu par qui tout a existé. C'est la parole qui a créé toutes choses. Pour pouvoir ainsi entrer en contact avec ses propres attributs. Alors, par la lumière, parole, Dieu a fini à créer la terre et tout ce qui s'y trouve. La mer et tout ce qui s'y trouve. Amen, amen. Maintenant, Dieu regarde que j'étais esprit. Je suis devenu une théophanie. Il s'est créé un corps proche de l'homme, appelé la théophanie. C'était un Dieu qui était en train de condescendre. C'est-à-dire, Dieu a projeté l'amour. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. C'est par ce Fils. Eh bien, le Père regarde qu'il est déjà dans cet état de la théophanie. Il faut que je reproduise mes enfants, que vous êtes, afin qu'ils soient en communion. C'est ainsi que Dieu crée Adam. Et voilà, la Bible dit qu'il descendait à chaque soir. Pour faire quoi? Pour communier avec l'homme. Sous un palmier. Dieu parlait à l'homme. L'homme parlait à son créateur. L'homme était un Dieu sur la terre. Et qu'est-ce qui détenait l'homme? C'est pas un amour parfait. Avant que le péché ne soit. S'il y a une chose qui chasse Dieu au milieu d'une église, au milieu des croyants, c'est le péché. Et le péché, ce n'est pas boire, fumer. Quand vous fumez, ça nous montre seulement que vous là, vous êtes un pécheur. Vous commettez adultère, ça nous montre seulement que vous là, vous êtes un pécheur.
pécheur. Mais l'adultère n'est pas un péché. Ce sont les signes montrant que toi tu es un pécheur. Puisque la parole dit le péché, c'est le rejet de la parole. C'est quand vous rejetez la parole, qui est Christ, c'est alors que vous savez les conséquences de fumer, de boire, de commettre l'adultère, de voler, d'injurier et de ne pas respecter ce que la parole vous dit. Est-ce que ça entre? Est-ce que ça entre? Donc, l'amour parfait est l'élément qui nous introduit dans la communion avec notre Créateur, sans lequel on ne peut pas. On ne peut pas. Pas du tout. Frère ami, je ne peux pas, je ne veux pas parler de l'effet d'une émotion. S'il y a une chose à laquelle nous devons veiller, c'est que chacun s'examine s'il a l'amour parfait. Ne perdez pas de temps, Église du Dieu vivant, à venir à l'église. Si vous n'avez pas l'amour parfait, c'est l'amour qui entre au ciel. C'est l'amour qui amène toutes choses. C'est l'amour qui attire Dieu. C'est l'amour qui fait que les prières soient exaucées. L'amour parfait. Et c'est l'amour parfait qui contrôle les dons. Frère, on dit que là où il n'y a pas l'amour parfait, tous les dons sont en désordre. Tous les dons. C'est l'amour parfait qui contrôle les dons. Mais quand je trouve quelqu'un qui parle en langue, qui prophétise, qui fait des miracles, mais qui n'est pas en mesure d'aimer son ennemi, jamais. Je ne parle pas à ce là puisque lui il m'avait fait. Je ne parle pas chez lui puisque lui là il ne veut pas chez moi. Je ne peux pas l'aider puisque lui ne m'aide pas. Non, l'amour ne regarde pas l'intérêt. C'est-à-dire, tu aides sans attendre au retour. Voilà pourquoi Jésus nous a enseigné l'amour en ces mots disant que jette le pain sur la surface de la mer. Il ne dit pas que tu vas le retrouver ici. Non, tu le retrouveras là-bas. Or, le pain, quand tu le jettes sur la mer, à la minute, ça se dissout. À la minute. Il n'y a pas moyen que le pain aille de l'autre côté, au-delà de la rive. Non. C'est à la minute que tu mets, directement ça se dissout. Et c'est l'amour parfait de Dieu qui entre, sans lequel on ne peut pas être sauvé. Jamais. Non, lui comme il m'a fait. Alors, non, c'est l'amour qui nous introduit dans la communion. Nous quittons l'élément humain, nous quittons l'élément esprit, et nous entrons dans le lieu très saint, là où l'âme entre en connexion avec la grande théophanie, qui est la colonne de feu, qui est le Père des lumières, le Dieu tout-puissant. Et là, il vous fait manger des samanes qui ne peuvent jamais pourrir. Jamais. Il y a un chant que nous chantons. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Même pas les dures épreuves, même pas les tentations, même pas les amis, même pas les richesses de ce monde. Rien ne peut me séparer de l'amour de Dieu. Pourquoi? Puisque tu as dépassé les parvis. Tu es allé au-delà du lieu saint. Tu as dépassé le lieu saint. Et tu es allé au-delà du lieu très saint. Là où il y a l'arche de l'alliance. Et la main ne peut jamais pourrir. Et Dieu et toi, vous êtes dans une communion parfaite créée par l'amour parfait de Dieu. Et l'amour ne regarde pas son intérêt. Jamais. L'amour vit rien que sa parole. Dieu est amour. Branham nous dit que dans la prédication,
la prédication, permettez-moi, l'approche à laquelle Dieu a prouvé pour communier au point 10. D'autres traductions, c'est le point 15. Il dit, eh bien, s'il existe une vraie communion, et Dieu est amour, et l'amour exige une communion. Amen. L'amour exige une communion. De la manière que l'amour naturel, l'amour philéo exige une communion. De la même manière, l'amour parfait et divin exige une communion. Vous n'obtiendrez rien de Dieu sans passer par la communion. Jamais. Si vous marchez, sachez que vous devez être en communion avec Dieu. Et la communion veut dire l'harmonie de l'unité. La communion veut dire l'entente entre deux parties. La communion veut dire parler à et répondre à. C'est ça la communion. Et Branham dit, Dieu aime la communion. Comme un jeune couple. Lorsqu'un jeune garçon rencontre une jeune fille et qu'il lui dit, il pense qu'elle est très jolie et elle l'aime beaucoup, il désire avoir communion. Il lui écrit, il lui parle, il lui envoie des messages d'une manière ou d'une autre. Branham dit, une vraie communion. Mais avant qu'ils aient cette communion, il doit y avoir un accord. Avant qu'ils entrent dans les noces, le mariage, il doit y avoir un accord pour ce genre de communion. Et cela est basé sur les trêves, ou plutôt sur le vœu. Et l'un envers l'autre. Et ainsi, ensuite, les liens sacrés du mariage. Et alors, nous entrons dans une communion pour toute la vie. Vous entrez où? Dans une communion pour toute la vie. Regardez dans le temple de Moïse, il y a 3 compartiments. Les 3 compartiments, il y avait une lumière naturelle dans le parvis extérieur. Cela produisait des conséquences sur les adorateurs. Le soleil peut chauffer, la pluie peut menacer. Vent. La lumière naturelle. Et là-bas, quand vous priez, à cause de la lumière du soleil, à cause de la pluie des tempêtes, votre amour peut basculer à tout moment. Vous pouvez changer. Vous pouvez dire, oh je suis croyant, mais à cause de ces conditions, je ne parle pas à l'église. Pourquoi? À cause des conditions et de votre niveau du christianisme. Vous êtes encore un chrétien par le temps, par un amour conditionné au tempérament de la vie. Quand vous dépassez ici, vous entrez dans le lieu saint. Il y a la lumière artificielle du chandelier qui produit la fumée. La fumée peut vous déranger. Donc cela peut entacher votre amour envers votre Dieu. Vous pouvez être enrhumé, vous pouvez basculer à tout moment. Mais le but du but, Dieu ne veut pas habiter le corps, puisque la première partie concerne le corps. La deuxième partie concerne l'esprit. Et la troisième partie concerne l'âme. Dieu veut dépasser le corps. Un amour par intérêt. Un amour égoïste. Dieu veut dépasser l'esprit, les émotions, les sentiments et les raisonnements. Dieu veut dépasser cela et il veut vous amener dans une véritable relation. C'est dans l'âme. Dans un amour qui ne peut jamais changer. Qu'il pleuve, qu'il neige,
rendu. Je suis toujours prêt à te servir. Seigneur, même si je suis malade et que je n'ai pas guéri, Seigneur, je suis toujours réellement avec toi. Ça, c'est un amour où il n'y a pas une ombre de variation. Il y a des gens qui aiment Dieu puisque Dieu leur donne la nourriture. Il y a des gens qui vont à l'église puisqu'ils ont un bon travail. Il y a des gens qui vont à l'église puisqu'ils sont en bonne santé. Non, écoutez, Dieu a besoin d'entrer en communion avec le croyant. Mais il veut vous amener au niveau où vous arrivez à l'amour parfait. Et l'amour parfait, c'est l'amour que Branham dit qui vous amène à aimer votre ennemi et de prier pour quelqu'un qui vous a maudit. Et là, on examine. Est-ce que réellement on a cru le message? Parce que Branham dit, c'est l'amour parfait qui amène l'adoption. Dieu a confiance en un croyant adopté. Et ce qui vous amène à l'adoption, c'est l'amour parfait. L'amour sacré et divin. C'est-à-dire, quand vous aimez Dieu, ici les choses artificielles tombent. Regardez les choses artificielles. Même les mèches, ce sont des choses artificielles. Même les habits courts, ce sont des choses artificielles. Même des fausses musiques, des faux films. C'est ici, à partir du raisonnement. Tout ce qui est artificiel, ça tombe ici. Tout ce qui est du monde, ça tombe ici. Mais quand vous avez un amour véritable, ici, votre cœur est pur, vous avez des sentiments toujours positifs. Quand on parle mal de vous, c'est ici où vous pouvez examiner réellement que vous avez la tempérance. C'est ici. Madame dit, il dit que cela est basé sur le trêve ou plutôt sur le fait l'un envers l'autre. Et ensuite, les liens sacrés du mariage, et alors, nous entrons dans une communion pour toute la vie. Dans une communion pour toute la vie. Il y a l'anneau du mariage. Et nous ne croyons pas à l'anneau brisé, fendu. Non. C'est un signe de l'éternité, un amour sans fin. Ici. Rien que l'amour. Est-ce que à notre tabernacle est là? Est-ce que ça entre? N'adorez pas Dieu sans l'amour parfait. Ne l'adorez pas. C'est là que la véritable adoration commence. C'est là que le véritable service commence. Vous ne servirez jamais Dieu sans un véritable amour parfait. Même tapez de temps en temps. Ayez l'amour parfait. Au point que si on vous critique, vous serez toujours à l'heure pour servir Dieu. Saint Branham dit. Et lorsque la communion a été brisée entre Dieu et l'homme, il a dû y avoir une sorte d'accord. Quelque chose de fabriqué. Quand l'homme et la femme ne se parlent pas et que la communion est brisée, même leur façon, amen, amen, entre guillemets, est contrefaçon. Tout devient à fabriquer. Quand il y a un véritable amour, l'homme relèvera sa femme dans ses défauts. Va l'aider à ce qu'elle ne tombe pas. Elle ne faiblisse pas. La femme va aider l'homme à ce qu'elle ne faiblisse pas. Chacun essayant de s'appuyer les uns sur les autres. Frère Branham nous enseigne sur l'agneau. Il dit que regardez les agneaux et même le bébé.
s'appuie sur l'autre. Il essaye de donner son ombre à l'autre pour qu'il n'ait pas beaucoup de chaleur sur lui. Et quand il fait extrêmement froid, il se regroupe encore pour que tous ensemble, que leur chaleur augmente et se partage l'un vers l'autre. Cela veut dire, quand j'ai quelque chose, je penserai à ce que mon frère puisse aussi en avoir. Voilà la véritable communion. C'est ce que Dieu fait produire sur la véritable Église. C'est le véritable amour parfait qui crée le véritable don parfait. S'il n'y a pas d'amour parfait, alors tous les dons sont des dons éphémères et qui peuvent mener une confusion. Je vous l'ai dit. On se dise des vérités en face. L'amour de Dieu amène un homme sous la pluie, en train de se mouiller, venir s'asseoir à l'église et parler à son Créateur. L'amour de Dieu amène un homme à aller en brousse la nuit et se consacrer. L'amour de Dieu mènera un homme à faire des distances pour visiter sa soeur et pour visiter son frère. C'est ça l'amour de Dieu. Mais quand l'amour commence à regarder, l'amour divin, dans l'amour divin, il n'y a pas une ombre de variation. Je me répète, il n'y a pas dans l'amour divin une ombre de variation. Je t'ai aimé et je t'ai aimé. Tu me chiffres, c'est une erreur à réparer. Moi, je t'ai déjà aimé. C'est là la communion. Ou aussi longtemps que je viens à l'église, je ne peux même pas monter du haut de la chair. Prêcher la parole sans l'amour divin. Quel est cet amour qui m'amène à faire des cartels, à aimer tel pasteur et ne pas aimer tel, à aimer tel frère et ne pas aimer tel, à aimer telle soeur et ne pas aimer. Un amour qui vous fait que tu parles en bien de ton pasteur quand il est là et quand il n'est pas là, tu le critiques. Tu parles en bien d'un honorable, d'un huissier, d'une soeur en sa présence, mais quand il n'est pas là, il est mauvais. Un hypocrite, un judas moderne. Vous êtes un judas moderne. D'ailleurs, lui a vendu Jésus à moins d'argent, à beaucoup d'argent. Mais vous le vendez même à 1000 francs. Même à 100 francs. Vous vendez Jésus. Vous vendez la parole à peu et à vil prix. À cause de mauvais habillement, à cause de mauvaise conduite, à cause de vie de péché, vous vendez la parole. Cela prouve que l'amour de Dieu n'est point dans l'église, n'est point dans votre cœur. Et la Bible dit, celui dont l'amour de Dieu n'est point en lui, il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Il n'est pas de Dieu. Et vous ne deviendrez jamais de Dieu ici sur la terre. On a toujours été de Dieu au ciel, pas sur la terre. Oh my my. Et Dieu a trouvé le plan. Et c'était au travers du sang d'une victime innocente que Dieu a de nouveau ramené l'homme à la communion. Est-ce que vous voyez? Ce qui ramène l'homme sous la communion, c'est quoi? Le sang. Et le sang, ce n'est pas le sang chimique. Cela est un verset. Amen, amen. Pour la représentation de ce qui a été fait dès avant la fondation du monde. Le sang, c'est le baptême du Saint-Esprit. Il entre en toi, il entre en moi, alors on est frères.
yeux. On n'est pas frère. On s'appelle frère par courtoisie. Tu es frère, je suis ton frère, tu es mon frère, quand on est l'Esprit de Dieu à nous. Voilà le sang de Dieu, sous lequel Jésus est venu nous ramener sous la communion parfaite. Et qui dit la communion parfaite, veut dire une femme demande les choses à son mari et l'homme est exécuté. Je ne me plaindrai même pas. Mais, non, toi tu as. Oh non, toi. Non, non. Il n'y a pas amour. Les hôpitaux sont là, ce n'est pas un manque d'amour. Les prisons sont là, ce n'est pas un manque d'amour. Les divorces sont là, ce n'est pas un manque d'amour. L'amour, c'est la seule chose qui nous rend agréable devant Dieu. L'amour, c'est la seule chose qui fait de nous adorateurs de la parole. L'amour nous purifie et purifie même notre conscience. L'amour parfait fait que quand on me tape, la Bible dit, je donne encore l'autre gifle. Vous savez, ce ne sont pas des choses à parler, mais ce sont des choses à vivre. Tu as fait du mal, ça ne te donne pas le luxe de ne pas t'excuser ou de ne pas demander pardon. Celui qui a Dieu en lui vivra chaque iota de la parole. Je vais entendre un amen. 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 C'est l'amour qui amène à ce que tu prennes l'arme pour tuer ton frère. Le couteau pour empoignarder ta soeur. Frère Pendant nous a dit à l'ouverture des sceaux, selon la Bible, nous savions que poignarder c'est prendre le couteau, tuer, c'est ça tuer. Puisque selon les commandements, on nous a dit tu le tueras. C'est ça non? Mais à l'ouverture des sceaux, quand Branham commence à nous parler de l'amour parfait, il dit, parler en mal de ton frère, c'est de tuer ton frère par sa réputation. C'est ça, tuer. Et le premier à tuer, c'est Caïn. Le premier à tuer, c'est Caïn. Pourquoi tu ne peux pas aimer celui qui est prêt à te faire du mal? C'est là que vous faillissez. Vous manquez à adorer Dieu. Vous manquez à aller prier parce que vous n'avez jamais aimé Dieu. Vous savez, Bartimée était prêt à donner cette tourterelle pour obéir à sauver. Seigneur, je t'ai promis, tu as guéri ma fille, voici les tourterelles. Quelque temps après, la femme tombe malade. Il vient, il dit, Seigneur, si tu l'as guéri, je te donnerai cette brebis qui me conduit pour aller demander. Quel est le message que vous avez écrit qui vous fait passer vous avant vos frères? Qui vous fait passer vous avant la parole? Soyez prêts à refuser même votre femme pour raison de la parole. À refuser votre... Jésus, on lui a dit, ta mère, tes frères sont des hauts. Il dit, mon père, ma mère et mes frères sont ceux qui font la volonté de mon père. Mais quelle est cette volonté qui vous amène vous à vous absenter de l'église, à faire les péchés,
votre cœur, il n'y a pas l'amour parfait. Puisque l'amour parfait a amené Jésus à ce qu'il prie chaque nuit. Il priait pourquoi? Chaque nuit à 3 heures. Vers l'aurore, il y a un mystère. Quand tout le monde est en train de ronfler, réveillez-vous. Priez le Seigneur. Puisque à cette heure-là, c'est à l'heure où Jacob a rencontré le grand Melchisédek et qu'il a combattu. Au moment où la lumière et l'obscurité se combattent, il y a eu un grand contraste. Et à cette heure-là, les obscurités deviennent de plus en plus épaisses. Quand la lumière et le soleil veut apparaître, et l'obscurité ne veut pas se déplacer, c'est à ce moment-là que tu te réveilles pour parler à ton Créateur. Entrer dans une communion. Et là, tu auras la suprématie sur la journée. C'est là que tu vas vaincre les démons de la journée. Parce que Dieu ne somnole pas, mais le diable somnole. Les démons, quand ils ont déjà combattu, travaillé, à un certain moment, ils se fatiguent. C'est à cette heure-là que le canal mystique de la parole est ouvert. C'est à ce moment-là que l'amour divin commence à roucouler comme la douce colombe était en train de roucouler sur la terre qui était en forme et vie. En ce moment-là, les choses bénies sont à votre porte. Alléluia! Nous allons nous bénir. L'amour divin nous amène dans une communion.